Rendons-nous à Yamoussoukro. Le gouvernement ivoirien poursuit son programme de latrinisation pour améliorer l'hygiène scolaire et lutter contre la défécation en plein air. Depuis 2019, 2460 latrines ont été construites dans 410 écoles. Pour assurer leur entretien, le ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité a organisé une formation à Yamoussoukro destinée aux très petites entreprises. Animée par Wash Consulting, elle porte sur l'évaluation, la réhabilitation et l'entretien des latrines scolaires et vise à renforcer les capacités locales et améliorer la santé publique en Côte d'Ivoire. Charles Kouakou dans un commentaire de Estelle Soro. Face au faible taux d'accès aux infrastructures sanitaires, notamment en milieu rural, le gouvernement ivoirien a lancé un programme de latrinisation des écoles et villages pour améliorer l'hygiène scolaire et réduire les défécations en plein air. Depuis 2019, 2460 latrines ont été construites dans 410 écoles. Pour assurer la durabilité de ces installations, le ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité organise une formation à Yamoussoukro à destination des petites entreprises. Dispensée par Wash Consulting, elle portera sur l'évaluation, la réhabilitation et l'entretien des latrines scolaires. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a mis à la disposition des élèves et des enseignants des ouvrages adéquats. C'est un très bon signe. Dans le cadre du programme social du gouvernement, le ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité fait construire par les entreprises adjudicataires un bloc de 6 latrines dans les écoles primaires publiques en Côte d'Ivoire. Après près de 5 ans d'activité, nous allons faire le suivi de ces ouvrages. Et au cours de ce suivi, nous aurons probablement des malfaçons, des cas de réparation, de réhabilitation. Nous allons réunir nos TPE ici, renforcer leurs capacités en technique de réhabilitation d'ouvrages et une fois sur le terrain, après avoir visité les différents sites, ils pourront procéder à la réhabilitation des ouvrages. Avec cette formation, le gouvernement réaffirme son engagement à garantir des conditions de vie dignes aux populations tout en impliquant les acteurs locaux dans la gestion durable des infrastructures sanitaires.